Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine. Aujourd'hui, on s'intéresse au Made in Alsace et à la récupération. Savez-vous ce qu'on peut faire avec des vieilles ceintures de sécurité, des bâches, des kakémonos ou encore des bobines en industrie? Ça se passe d'un côté à Colmar chez Trendytube, on verra des tabourets, des tables et autres objets de décoration. Et ça se passe aussi à Mundolsheim avec les sacs Dosch. Ces sacs, les voici, on ne dirait pas, mais oui, pourtant c'est bien de la récup. On y revient juste après pour en parler. Et tout de suite, je vous emmène faire le marché de la bêche à la fourchette. Ça se passe à Heiligenberg tous les mois. Suivez-moi. Le week-end dernier, c'était l'ouverture de la saison 2 du marché de la bêche à la fourchette. Les révoltés de la gourmandise, ce sont eux qui le disent, s'y retrouvent à l'initiative du gastronome Marc-Paul Bèze. Dénominateur commun, la gourmandise. S'il n'y avait pas la gourmandise, il ne serait pas né. Tout le monde sait qu'une cuisine peut se faire. Certes, il y a le talent du cuisinier. S'il y a un bon produit, c'est sublimé. Et aujourd'hui, c'est la défense des bons produits, dont le terme révolté de la gourmandise, parce que c'est des petits producteurs. Bien sûr, les coûts, c'est très dur. Entre leurs coûts de production, parce qu'ils doivent gagner de l'argent, ces gens-là, pour produire, il faut faire de la vente directe. Parce que la chaîne de distribution n'est pas acceptable, parce que le produit devient inabordable. Sur ce marché, on trouve exclusivement des petits producteurs et des produits de niche. On ne vient pas ici faire ses courses de la semaine, mais pour sublimer son quotidien. Poisson fumé, minster fumé et une survivante de temps plus ancien, la poule noire d'Alsace. Les gens sont déjà étonnés de voir des œufs blancs avec des poules noires. Les gens se rappellent plus trop d'avoir vu des poules. Leur grand-mère, leur grand-père avaient des poules noires, mais elles ne savaient pas ce que c'était. Donc on leur explique que c'est une race ancienne, c'est une race qui a failli disparaître. C'est une race qui est célèbre grâce à Albert Schweitzer qui l'a emmenée en Afrique et qui l'a ramenée après la guerre. Donc elle a une histoire et ça va bien avec l'Alsace et ses traditions. Des produits d'exception, pas forcément tous alsaciens. Ici, la cigogne a ramené de ses migrations africaines tamarin, papaye, baobab et corosol. Fait venir les confitures du Sénégal qui sont fabriquées par une coopérative de femmes sénégalaises. Les jus de fruits, on amène la matière première d'Afrique, du Sénégal, du Mali, du Burkina. Et on les fait fabriquer en Alsace ici par des sociétés alsaciennes. Sous les parasols des producteurs, des gourmands, des particuliers et puis des chefs. Une ambiance à la bonne franquette pour favoriser échanges et rencontres. On est toujours à la recherche de produits différents, des produits du terroir, de préférence directement du producteur à l'assiette. Quand vous avez des paysans ou des agriculteurs ou des gens du terroir qui mettent tout leur plaisir, tout leur amour dans le produit, c'est totalement différent bien sûr. Ça bouge beaucoup plus de personnalité. Les goûts sont codifiés. Le marché de la bêche à la fourchette, c'est tous les premiers samedis du mois à Heiligenberg. Et pour transporter ces courses, on oublie bien évidemment les sacs en plastique. Les cabas on connaît, moi je vais vous présenter un sac un peu particulier, un Dosch en fait. Dosch, c'est un sac en alsacien et c'est aussi le nom de ces sacs entièrement faits à base de récup, principalement des bâches. Alors tout ça, ça se passe à Mundolsheim. Nous sommes ici dans l'entreprise d'Odile, bonjour, qui vendait et qui vend toujours des produits écologiques. Racontez-moi la genèse de ce projet de sac. Je commercialise, je conçois différents écoproduits. Et le dernier en date, donc les Dosch, part de matériaux très techniques qui sont les bâches publicitaires majoritairement. Donc on récupère des bâches, soit des ratés des imprimeurs de bâches, soit des bâches qui sont dans les dépôts ou dans les placards des différentes entreprises. Et on les transforme en objets de mode ou utilitaires. Ces produits, c'est des produits qu'on ne peut pas recycler normalement. Qu'est-ce que font les entreprises de leurs bâches? La seule manière de détruire ces bâches, c'est l'incinération. Donc nous devons les apporter dans des déchetteries spécifiques et payer. Résultat, les entreprises en général les gardent dans leurs dépôts, leurs ateliers, leurs placards. Vous voyez ici, j'ai récupéré un stock de cuir ou de sky chez un sellier à la retraite. Nous récupérons également les ceintures de sécurité dans des casses et dans d'autres modèles. Vous allez même trouver un produit que j'espère que vous ne connaissez pas trop, qui est le tissu d'airbag, matériau aussi hyper technique, très costaud. Il faut que ce soit solide d'abord à la base et il faut que ce soit de la récup. C'est un petit peu les deux solide, choses. Imperméable et effectivement de la récup. Nous refusons d'acheter ou de faire imprimer des bâches neuves. C'est vraiment pas l'idée. Les Dosch, on les trouve en boutique, on y revient un peu plus tard, et aussi chez les professionnels qui donnent les matières premières. Leur vieille bâche est découpée pour devenir un nouveau support marketing et peut en plus s'adapter aux besoins, comme ici pour transporter des panneaux LED. Quelle est votre demande à la base quand vous venez les voir ? En fait, si vous voulez, moi je suis le patron d'une agence web. On travaille avec Odile et Carole depuis quelques années.
Et on prône la dématérialisation en fait. Tout va sur Internet, que ce soit le site web, des applicatifs mobiles. Et en fait, on va proposer à nos clients de recycler, dans un geste éco-citoyen, leurs anciennes bâches pour passer justement de la communication traditionnelle à la communication dématérialisée. Alors, est-ce que vous vous adaptez à chaque client? Est-ce que lui avait des demandes précises? Est-ce que, selon les personnes pour qui vous produisez, vous avez un travail différent? Là, comment ça se passe dans ce cas précis? Ah oui, c'est tout à fait individuel. Le visuel, nous, on le choisit par rapport aux matières premières. Mais sur le kakémono, il y avait tout ce qu'il fallait. Et ce qui était important pour nous, c'est de couper, grâce à nos gabarits, son kakémono dans la bonne découpe. On peut lire aussi communiquer dans ce cas-là. Et dans le deuxième, développer. Ça rejoint tout à fait la quintessence de son business, puisqu'il fait des sites web. La bâche se transforme en sac, en porte-documents, en porte-carte et en jouant sur les motifs et les découpes permet encore plus de créativité. Alors, comment se fait votre travail ici? Est-ce que d'abord vous avez une idée de sac et vous prenez les matières premières en fonction du sac que vous voulez faire, ou alors c'est selon la matière première que vous récupérez que vous imaginez une nouvelle forme? Alors ça peut être un sac, on l'a vu, ça peut être des porte-documents. Ça se passe dans quel ordre? Alors, tout au début, j'ai créé quelques modèles. Un modèle un peu urbain, plutôt sac à main, on va dire mixte. Un modèle collégien, pour mettre tout ce qui est ordinateur. Ça, c'est plutôt côté aussi cadre, qui se promène et qui aime bien le recycler. Ou alors, le modèle un peu plus féminin, arrondi. Donc ça, c'est les 3 modèles de base qu'on a créés au début. Et effectivement, dans ce cas bien précis, vous voyez la bâche. Là, j'ai le gabarit pour le modèle Jules. Donc, je ne vais pas le prendre pour un autre modèle parce qu'il est là. Pour moi, il est parfait. Vous voyez, on a le choix. On peut mettre Sage, on peut mettre RH. Donc, chaque modèle est unique en fait? Chaque modèle est unique de par le choix de la découpe dans la bâche. Alors ici, par exemple, on a quoi comme matériaux différents? Alors ici, c'est de la bâche publicitaire. Ce sont des ceintures de voiture que vous voyez, qui sont déclinées en plusieurs coloris. Des fois, on est chanceuse. Des fois, on en trouve des rouges, des vertes et des bleues. Mais en général, effectivement, elles sont noires ou grises. Il y a de l'airbag, il y a du Kevlar dedans, c'est un matériau qui est extraordinaire à travailler. Odile a ramené cette semaine un produit qui est vraiment très noble. Ce sont des toiles pour faire des stores extérieurs. Donc c'est exactement ce qu'on veut, c'est imperméable, c'est beau à regarder, c'est facile à travailler et c'est de la récupération. Une fois les prototypes confectionnés, direction un atelier social pour les tabliers pour enfants. Les sacs, eux, sont découpés et assemblés par un des derniers artisans maroquiniers de la région. Donc ça va donner la partie avant du sac Odile, donc qu'on a ici, la partie extérieure. Donc là, elle est en train de préparer les poches avant intérieures. Ça va être assemblé, donc pareil. Le fond, celui-là, il est là. Donc ça, c'est les bandoulières qui font le tour du sac. Voilà, comme ça. Et qui sont cousus sur cette partie. Le sac est prêt pour sa seconde vie, je l'ai pisté et retrouvé ici dans cette boutique de Colmar. Trendy Tub, c'est son nom. Ici, on est dans un petit temple du design et de l'éco-conception, car derrière les couleurs pop se cachent des matériaux déjà utilisés. Ce tabouret était autrefois un baril rempli de farine. Avec quelques modifications, le voilà en Trendy Tub. Un Trendy Tub, c'est un baril qu'on récupère dans l'industrie et ensuite qu'on transforme dans un objet déco. Ça peut être du mobilier, du luminaire, dans différents objets déco. J'ai fait de l'intérim et j'ai atterri dans une usine qui exploite ce type de baril. Et je me suis rendu compte très vite que tout ça partait à la poubelle et que c'était bien dommage. Donc l'idée est née un petit peu comme ça par hasard. Et après c'est la créativité qui a surtout fait le pas en partant du principe qu'on peut s'asseoir dessus et que c'est un objet déco et utile. C'est en 2008 que l'aventure démarre. À partir du simple baril, une gamme variée de mobilier en carton et métal recyclé se développe. Applique murale, tabouret, chaises, étagères, tables, coffres de rangement. De larges possibilités découlent des nombreux déchets de l'industrie. C'est un produit industriel tout simplement parce qu'on a la certitude d'avoir du répétitif. On travaille avec des professionnels
qui revendent nos produits quasiment dans le monde entier. Et donc, il fallait vraiment avoir la certitude d'avoir toujours le produit en quantité suffisante. Et après, les industries après, sont assez ouvertes et ils nous laissent visiter leurs déchets. Et après, c'est à nous de voir si on peut en faire quelque chose. Je pense particulièrement à des intercalaires de palettes. Sur lesquels il suffit d'avoir l'idée et ensuite le produit est né. Écologiques, les barils sont aussi design et esthétiques puisque recouverts d'œuvres d'artistes parfois alsaciens, du presque 100% local donc. Récupérés et conçus en Alsace, les barils y sont aussi transformés. Construction et pose des visuels se font à la prison de Colmar. Une démarche durable, globale. L'idée c'est surtout d'allier au terme du recyclage, de l'éco-conception, un côté social. Pour nous, on ne voyait pas ça différemment. C'est un choix de récupérer les déchets sur la région de Colmar et en même temps d'avoir la fabrication ici à Colmar. Des matériaux usagés qui s'offrent une seconde vie dans le milieu du design, c'est l'upcycling et c'est un secteur qui monte. Les trendy tops se vendent déjà dans le monde entier. Et bien voilà, vous voyez qu'avec quelques bonnes idées, on peut tout recycler, même des choses a priori aussi peu sexy que des bâches. Ici donc à l'atelier d'Heiberg qui sont transformées en sacs ou alors des bobines de fil. Cette émission, vous la retrouvez sur notre site internet et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!